ABC est un triangle. H est orthocentre au centre du cercle circonscrit. G, centre de gravité. On demande d'observer les 3 points. Ces 3 points-là, bon, ce sont des points caractéristiques, je vous le dis tout de suite. Bon, alors, il n'y a pas de secret là-dessus. Bon, dans un petit instant, je vais dire qu'est-ce que c'est. Voilà. On demande d'observer ces 3 points et démontrer votre observation. Voilà. Bon, vous aurez compris que c'est voilà, la droite de l'air. Voilà, parce que c'est 3 points caractéristiques. Alors, justement, je vais voir tout ça. Bon, ici, j'ai mis ici voilà, de la documentation qui concerne, ouais, qui vient de Wikipédia, bien sûr. Hum, euh, J'avais tapé, je sais plus ce que j'avais tapé. Ouais, cercle circonscrit à un triangle. Cercle circonscrit à un triangle. Bon, le cercle circonscrit à un triangle, vous voyez bien que ce sont les médiatrices. Les médiatrices. Ce sont les médiatrices. Donc, je vais tracer les médiatrices sans aucun problème. Alors, pour ce qui est, voilà, il y a des petites démonstrations aussi qui vous sont données. Si est orthocentre d'un triangle, ABC, les cercles circonscrits ABC, HAB, HAC, HBC ont même rayon. Centre, rayon, équation cartésienne. Bon, ici, vous donne comment trouver le centre, comment trouver le rayon. Et voilà, les équations cartésiennes. Et travaille la première écriture par un déterminant. Et ainsi de suite. Deuxième écriture. Ça c'est au niveau des complexes. Point remarquable appartenant au cercle circonscrit à un triangle. Voilà, il y a l'orthocentre. Appartiennent au cercle circonscrit au triangle. Les symétriques de l'orthocentre par rapport aux côtés. Les symétriques de l'orthocentre par rapport au milieu des côtés. Les milieux des segments joignant le centre de cercle inscrit du triangle. Les milieux des segments joignant le centre du cercle inscrit et le centre des cercles inscrits du triangle, le point d'intersection des médiatrices de chaque côté avec bisectrice du sommet opposée au côté en question. Bon, ça c'est pour le cercle circonscrit. Bon, ben ici, c'est pour le cercle inscrit. Bon, le cercle inscrit, bon, c'est ici, parle même du cercle inscrit. Voilà, bon, il y a le cercle inscrit et inscrit. Bon, les bisectrices intérieures, c'est le cercle inscrit. Les bisectrices extérieures sont les cercles inscrits. Ou bisectrices d'extérieur. Hein. Voilà, un de intérieur et x de extérieur. Alors on a des points remarquables. Ici, vous parle du centre, voilà, du rayon, le point de, voilà, ça c'est des points remarquables. Point de Gergonne. Il y a d'autres points. Cercle inscrit dans un triangle, dans le triangle médian. Cercle inscrit. Point de Nagel. Point de Nagel. Point de Bévan. Point d'Apollonius. Mittenpunkt. Point de Feuerbach. Ah, je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors, bon, c'est des points particuliers voilà, qu'on s'est retrouvé avec tout ça. Alors ici, je vous présente la droite de l'air. Ben, de toute façon, ça, je vais le faire maintenant, parce que justement, ça concerne la droite de l'air. Voilà, relation vectorielle de l'air. Ça, c'est au niveau vectoriel. Longueur des segments. Ouais, extension tétraèdre. Voilà. Bon, ben, c'est un petit peu ça que je vais faire. C'est un petit peu voilà, un mélange de tout ça. Je veux dessiner un cercle circonscrit. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, il y a 3 points. C'est 3 points remarquables. Bon, il y a l'orthocentre, centre du cercle circonscrit, centre de gravité. Bon. Alors, pour ça, ben, je vais le dessiner sur GeoGebra. Alors, bien sûr, je prends l'origine 0, 0, qui est mon point A, voilà, du triangle. Je prends un point particulier. Bon, je vais le tracer en 0, 1 et en 1, 0. Bon, ici on a. J'ai un repère cartésien, donc c'est normal que j'ai un triangle rectangle. J'ai un repère cartésien. Mais sinon, enfin, quand je dis repère cartésien, il est orthonormé. Hein. C'est ça que je veux dire. Parce que
Ici, moi, je vais mettre un repère cartésien non orthonormé. Donc, c'est-à-dire avec une base. Si je dessine mon triangle A, A, B. Bon, tout d'abord, au départ, on a le triangle. Hein. Bon, j'ai un triangle. Donc, je vais placer le repère de telle manière à voir. Bon, ici, je vais mettre. Euh, 0, 1. Voilà, simplement sur GeoGebra, ici on a un angle droit, donc c'est normal qu'on a un triangle rectangle. On va dire ça comme ça. Alors, je vais d'abord placer bon, un des points. Bon, ce qui peut vite venir, c'est le centre de gravité. Alors, centre de gravité, je peux le trouver tout de suite. Parce que centre de gravité en X, centre de gravité en Y dans ce cas-là, ben, c'est la moyenne. Hein. 0, en Y. En X, c'est 0, 0, 1. En Y, 0, 0, 1 aussi. Ouais, c'est un tiers, un tiers. Les coordonnées sont en un tiers, un tiers. Donc, j'ai les coordonnées du centre de gravité. J'ai complètement raté mon coup. Et là, c'est le centre de gravité. Voilà, le G, je l'ai. Alors, bon, ça, c'est fait. Bon, donc il faut chercher la matrice. Euh, alors, là, j'ai mis 0, 0. Ce qu'il faut prouver ici, bien sûr, c'est la colline. Vous aurez compris que c'est Euler, il n'y a pas de secret. Donc les 3 points seront collinaires. D'ailleurs, je peux le voir tout de suite.
Alors maintenant, je vais faire la hauteur. Chercher une perpendiculaire. Je suppose que là, ça va, la perpendiculaire de là, en passant par là. Bon, ici, là, passant par A. Donc la hauteur, le point il est en A. Voilà, ça c'est le point de concours des hauteurs, c'est l'orthocentre. C'est l'orthocentre. L'orthocentre qui est ici, H, parce que j'ai un... Voilà, c'est comme ça ici, c'est particulier ici. Le A, il joue le rôle d'orthocentre. Donc vous voyez que H et A, déjà AG sont alignés, on le voit. Puis après, bon, on a le centre du cercle circonscrit. Je vous ai dit que ce sont les médiatrices. Chercher le milieu. Ouais, là j'aurais dû pas prendre ce triangle-là. Bon, je vais recommencer le tout. Je vais recommencer le tout. Parce que ce triangle-là, il est trop particulier, trop exceptionnel. Que bon, ben, je vais changer ça. Je vais placer des points. 1, 2, 3. Segment AB, segment AC, segment BC. Alors, le XG, c'est X de A plus X de B plus X de C. Le tout divisé par 3, idem en Y de A plus Y de B plus Y de C divisé par 3. Et là, c'est le point G. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, point de concours des hauteurs, qui est l'orthocentre, H. On va chercher les perpendiculaires. Voilà, où est les perpendiculaires? Elles sont là. Perpendiculaires à ce segment-là passant par B, passant par C, passant par A. Les intersections ici. Et ça, ce point-là, ce n'est rien d'autre que l'orthocentre. Alors, je vais l'appeler H. Point de concours des hauteurs. L'orthocentre. Et le dernier, les médiatrices. On va chercher le milieu. Milieu du segment ici,
milieu du segment ici, milieu du segment ici. Je vais chercher les perpendiculaires pour avoir la médiatrice passant par le milieu. L'intersection. Et là, ça c'est le centre du cercle circonscrit. Un cercle. Voilà. Et donc le I, c'est notre fameux centre du cercle. Voilà, et on a tout ici. Et donc, maintenant, je vais tracer la droite au GH. Au G. Droite au G. Et vous voyez qu'elle intersecte les 3 points caractéristiques. Ça, c'est la droite de l'air. C'est la droite de l'air. Voilà, c'est la droite de l'air. Donc, je vais faire un petit peu ce que j'ai fait ici, à la va-vite, dans un repère. Bon, c'est vrai qu'ici, je vais mettre X1, Y1. Alors, je vais d'abord montrer ce qu'il faut démontrer. C'est qu'on a la collinéarité des 3 points, qui sont le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit, et H, qui doit valoir 0. C'est-à-dire, on doit avoir G de X, G de Y1, O de X, O de Y1, H de X, H de Y1, il faut prouver que ça fait 0. Il faut prouver que ça fait 0. Alors, le centre de gravité, bon, c'est facile à trouver. Si je mets un repère, 1, E2, avec un, voilà, un point ici que je vais mettre ici B. Ah, je prends de l'origine, hein. Ça va faciliter les choses. Et le B, allez, le B, je vais le mettre ici. Ça va me faciliter les choses pour le calcul. Et comme ça, le C, bah, je peux le mettre n'importe où. X1, Y1. Voilà, j'aurai le triangle. ABC. Bon. De telle manière, le plus facile à trouver, c'est G. Parce que j'aurai 0 en A, plus 1 en X, plus X1 en X pour C. Donc là, vous reconnaissez A, B, C. Mais AX, BX, CX. Le tout divisé par 3 pour avoir G de X. G de Y, c'est la même chose. 0, 0, Y1. Voilà, et j'ai déjà mes coordonnées qui sont X1 plus 1 sur 3, Y1, ça c'est les coordonnées, voilà, de celui-ci. Voilà. Alors maintenant, je vais travailler. Je ne sais pas ce que je vais travailler. Bon, je veux bien faire. Je veux bien faire les
les médiatrices. Je vais bien faire celui-ci. Bon, comme ça, bon. Alors, je reprends toujours mon système d'axes. Alors, on m'a dit que B était ici 1, 0, A 0, 0, et que je mettais le C ici. Hein. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, le milieu, je peux l'avoir facilement ici. Bon, je trace une droite x égale 1 demi. C'est les médiatrices. Hein. Voilà. Bon, ça c'est la droite. On va dire D1. C'est ma première médiatrice. Il me faut juste une seconde médiatrice. Bon, je vais chercher le milieu ici. Voilà, mais il doit être perpendiculaire. Alors, la droite x1, y1, pour coefficient angulaire, AC, son coefficient angulaire vaudra delta y sur delta x. C'est-à-dire y1 moins 0 sur x1 moins 0. Voilà, ce qui fait y1 sur x1. Donc la perpendiculaire là, pour coefficient angulaire, moins x1 sur y1. Alors, le point de passage, il va passer au milieu. Le milieu c'est x1 plus 0 sur 2, y1 plus 0 sur 2, x milieu, enfin c'est x milieu de AC, et y milieu de AC. On aura x1 sur 2, y1 sur 2. Donc on aura x moins, enfin plutôt y moins y1 sur 2 est égal au coefficient angulaire moins x1 sur y1 x moins x1 sur 2. Voilà. Et maintenant, je peux les faire intersecter tous les deux. Donc là, j'ai la droite en bleu D1, la droite en noir qui est D2. Et donc, je vais faire D1 inter D2. Donc, D1, c'est x égale 1 demi. Et l'autre, c'est y moins 1 demi. Voilà, et je vais chercher l'intersection entre D1 et D2. Donc le X, alors là, ça va être le centre du cercle circonscrit, O, qui est déjà en 1 demi pour les X. Et pour les Y, on aura Y égale Y1 sur 2 plus X1 sur Y1 X valant 1 demi. Moins X1 sur 2. Alors on aura tout sur 2Y1, Y1 carré, plus
je crois que j'étais un peu trop vite. Y1. Ça, je le fais passer de l'autre côté, à gauche, enfin à droite. Un demi. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Ça devrait rester moins un demi. X valant un demi. Hein. X valant un demi. Et là, on a plus x1 carré. Plus un demi. Donc ce sera x1 au carré. Moins x1. Voilà. Donc c'est la coordonnée, elle est là. X carré plus y1 carré moins x1, le tout sur 2y1. Ah, donc on a déjà dans la matrice, j'ai le G, les colonnes du G, les colonnes du O, il reste les colonnes du H. Alors H, ce sont les hauteurs. Là aussi, il y a des perpendiculaires. Hein. Donc les hauteurs, elles doivent passer par un sommet. Donc il faut les perpendiculaires. Alors, une première hauteur assez simple, c'est celle-ci. Parce qu'on aura AB est sur l'axe des X. Si je vais chercher une perpendiculaire, c'est assez simple. Là, j'aurai X égale X1. Voilà, ça, c'est une simple. Voilà déjà une première hauteur qui doit venir concourir avec une seconde hauteur que je veux prendre le passage ici. Bon, il faut le coefficient angulaire de AC. AC, je crois que je l'avais. D2. D2, non. Bon. Bah, AC, je l'ai. C'est Y1 sur X1. Donc, la perpendiculaire à AC, donc ça, son coefficient angulaire, c'est Y1 sur X1. Donc, la perpendiculaire, donc la hauteur, vaudra moins X1, Y1. Voilà. Et je vais le faire passer par le sommet qui est B, 1 X moins X moins 1 et Y moins 0. Voilà, comme ça j'ai tout. Donc j'ai la première droite qui est, on va dire, D3 ici, et D4 et l'intersection, on va dire c'est D3 inter D4 et j'aurai le point H. C'est-à-dire dans ce cas-ci, on va voir Y est égal à moins X1 sur Y1 X moins 1 avec X égale X1. Donc là le H vaudra X égale X1 et le Y qui vaudra alors le X il vaut X1
moins x1 carré sur y1 plus x1 y1. Voilà. Et là j'ai le 3 points. Donc en fait, ce qui fait x1 moins x1 carré sur y1. Bon, j'ai les trois points. Je vais les mettre dans la matrice. Et je dois trouver 0. Alors, la matrice, comme je l'ai dit, c'était... J'avais commencé par je sais plus quoi. Le centre de gravité, c'était plus facile. Ensuite, j'ai fait le centre du cercle circonscrit, point de concours des médiatrices. Et puis j'ai fait... Non, j'avais fait le... Ouais, et là c'est l'orthocentre, c'est les auteurs. Ouais, j'ai terminé par les auteurs. Il faut démontrer que ça fait 0. Et si ça fait 0, c'est collinéaire. Donc, là, je vais rechercher le centre de gravité. Il n'est pas là. S'il est là, ben, je l'avais mis... Voilà, je l'avais mis en plus propre. Il est là. Il suffit d'aller rechercher 1 plus x1 sur 3, y1 sur 3. Plus x1 sur 3, y1 sur 3. Et là, je mets 1. Bon, ça, c'est pour le centre de gravité. Maintenant, je vais chercher le haut. Centre du cercle circonscrit. C'était ça. Ici. Un demi x1 carré plus y1 carré moins x1 le tout sur 2y1 1. Bon, et le dernier point h, c'est le h ici. x1 alors x1 moins x1 au carré sur y1 1. Voilà, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais vérifier si cette matrice-là s'annule. Bon, je pourrais utiliser les propriétés des matrices. Hein. Bon, ici, je ne vais pas le faire. Je peux utiliser les propriétés de matrice. Mais voilà, je vais essayer de le faire par Sarus.
Alors, je vais directement faire une fois je vais faire directement la distributivité ici, hein. Donc on aura x1. Je vais d'abord faire avec le x1, comme ça j'ai le terme en cube. X1 au cube plus x1 y1 au carré, x1 y1 au carré moins x1 au carré plus x1 au carré plus y1 au carré moins x1, le tout sur 6 y1. Alors là, je vais directement mettre en 6. Voilà, donc j'ai un demi. Donc un demi, je vais faire x3. Je vais faire x3. 3x1 moins 3x1 carré, le tout sur 6y1. Je vais faire celui-ci. Alors, plus x1, y1 il est sur 3. Je dois mettre sur 6y1. Je multiplie par 2 fois y1, ce qui fait y1 carré. Voilà. On a déjà ça. Alors, ici, je vais multiplier par x1. Ben, ça, je l'ai déjà fait, hein. Par x1, si vous voulez, si je multiplie par x1, qu'est-ce qui va s'annuler? Ben, c'est le x1 ici qui va s'annuler. Il va annuler ce terme-là. Or, ce terme-là, c'était x1 au cube. Donc, il va annuler celui-là. x1, y1 carré. x1, y1, x1, y1 carré. Il va annuler celui-là. Et il va annuler moins x1 carré. Voilà. Il y a déjà plus ceci. De fait que, vous voyez qu'on travaille ici x1, et là avec x1. Voilà. Alors maintenant, je vais travailler avec celui-là. Alors, x1 carré. Donc on aura... Je vais réduire un tout petit peu. Bon, je vais recopier ce qui reste, hein. Donc si vous avez compris, ça, il n'est plus là. Celui-là, il va là-bas. Je peux reculer. Bon, je vais faire cela en orange. Alors si je multiplie 1 plus x1, on aura, si je fais multiplier par 1, attention qu'ici c'est 3y1, je dois tout multiplier par 2, pour avoir 6y1,
tout sera dédoublé. Donc, on aura 1, c'est 2. X carré 1, c'est aussi 2. X1 carré, c'est aussi 2. Et x1 au cube, c'est aussi 2. Et donc là, je peux déjà faire des simplifications, puisqu'on aura x1 carré je vais faire le dernier quand même, en rouge, c'est... Oui, attention que là, celui-ci s'annule, celui en orange, c'était un moins. Hein. C'était un moins, parce qu'on remonte. J'ai oublié de mettre mon moins ici. Alors l'autre, c'est aussi un moins. Y1 sur 6Y1, c'est Y1 carré. J'ai 6, et voilà, c'est moins Y1 carré. Voilà, à partir de là, moi, j'espère avoir l'annulation. Alors là, on a moins 2, ça fait moins 4. Avec celui-là, ça fait plus 4. Il m'en manque un. En bleu, il revenait d'où Bon, ben, on va recommencer ça parce que 1 plus donc 1, on va recommencer, c'est pas un problème. Donc, je vais écrire en plus petit. Alors, on aura 1 plus x1 fois x1 carré plus y1 carré moins x1. On a déjà ça.
Bon, ça c'est pour celui qui est là. Ensuite, là, on a un demi. Donc, je dois multiplier par 3. Là, j'ai 2, 1. Pour voir si je dois multiplier par 3. Donc, c'est plus 3 fois x1 moins x1 carré. Voilà. C'est celui qui est là. C'est celui qui est là. Puis vient x1, là on est sur 1, sur 3, il faut faire fois 2, fois 2 y1. Donc on a x1, y1, non, il est déjà sur, il est sur 1, donc il faut faire fois 2. 2, x1, y1, carré. Voilà. On a déjà ça. Alors maintenant, produit montant, là. Ah voilà, là j'ai une erreur. Je pouvais pas effacer tout à l'heure comme je l'ai fait. Parce qu'en fait, on a sur 1, pour avoir sur 6, je dois multiplier par 3. Donc c'est 3 fois x1, x carré 1 plus y carré 1, moins x1. Voilà, en fait il y a un 3. Je pouvais pas simplifier comme je voulais. Parce que là, je l'avais simplifié, mais en fait ici il y avait un 3. Là c'est sur 1. Je pouvais pas faire ça. Voilà. Alors maintenant, il reste, là on a 3. Là on a 1, il faut faire x2. Attention que c'est un moins. Parce que c'est pour du montant. Un plus x1. x1 moins x1 au carré. Et le dernier, là il est sur 3, sur 2. Donc c'est moins 6, moins y1 carré. Sur 6y1. Voilà, et normalement, avec ça, je dois avoir l'annulation. Pour que ça s'annule, il faut regarder par rapport au, voilà, au numérateur. Donc au numérateur, pour qu'il s'annule, on doit avoir 1 plus x1, x1 carré plus y1 carré, moins x1 plus 3x1 moins 3x1 au carré. Voilà, je sais pas pourquoi 3x1. Mauvaise écriture. Plus 2x1 y1 au carré, moins 3 fois x1 x1 au carré plus y carré 1 moins x1, moins 2 fois 1 plus x1 moins x1 au carré moins y carré 1. Bon, ceci c'est égal à x1 carré plus y1 carré moins x1 plus x1 au cube plus y1 carré x1 moins x1 carré plus 3x1 moins 3x1 carré plus 2
x1 y1 carré moins 3x1 au cube moins 3x1 y1 carré plus 3x1 au carré moins 2 fois x1 plus 2 fois x1 au carré moins 2x1 au carré plus 2x1 au cube moins y1 au carré. Voilà. Alors maintenant, voyons voir x1 au cube moins 3x1 au cube et attention qu'ici celui-là c'est bien, là on l'a. Voilà, ici ça s'annule. Voilà. J'ai une première annulation des cubes. C'est parfait. Alors maintenant, en carré, 1, déjà ces deux-ci s'annulent. Ces deux-là s'annulent. Et là, 2x1 carré, voilà, ça s'annule. Voilà. Bon, maintenant, les y1 carré, celui-là, il s'annule avec celui-là. « 3x1 moins 2x1 moins x1, il s'annule. Voilà. Alors, 2x1 y1 carré. x1 y1 carré, ça fait 3. Moins 3, ça fait bien 0. On a bien 0. Et tout a été pris. Hein. Donc, c'est QF2. Les 3 points sont collinaires. Les 3 points remarquables sont collinaires. Je vous remercie.